Nous saluons tous nos bien-aimés frères qui sont en ligne en train de nous suivre. Et leur souhaitons une bonne audition. Nous parlons de la stature de l'homme parfait. Hier, il m'a été dit d'écrire le titre. Nous avons dit que cet homme parfait, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous croyez, il vous donne la foi parfaite. Parce que lui, il est parfait. Il vous donne la connaissance, la vertu parfaite. La connaissance parfaite. La tempérance parfaite. La patience parfaite. La piété parfaite. L'amour fraternel parfait. Le Saint-Esprit, c'est la perfection de tout ceci. Et il vous donne l'amour parfait. Amen. Quand vous atteignez l'amour parfait, au début, le frère Branham ne comprenait pas. Il pensait que quand quelqu'un mourra, il sera une forme de nuage. Et ainsi vilain. Nous serons tous des nuages. Quand nous allons ressusciter, nous allons commencer à nous interpasser et à nous interposer les uns les autres. Quand je vais dire que Dieu te bénisse, le nuage va bouger seulement comme ça. Et toi tu comprends que je t'ai dit que Dieu te bénisse. Il se disait. Quel est le corps que nous allons porter quand nous serons de l'autre côté? Il s'est beaucoup posé la question. Un jour, il était endormi avec la calvitie dans son corps de la vieillesse. Vers 5 heures du matin. Parce que souvent les pensées que vous avez à 5 heures du matin, ce sont toujours les bonnes pensées. Les pensées qui vous amènent à vous réveiller. Souvent Dieu parle à ces heures. Et quand tu te lèves souvent à ces heures pour prier, tu vas faire une bonne prière. Vers cette heure-là, il a commencé à penser à ça. Quand il pensait à cela, subitement, il a vu qu'il est sorti de son corps. Il était quelque part, un jeune homme. Son corps vieux était là, en train de clignoter les yeux. Lui était ici debout. Il a essayé de se mordre. Il a senti la douleur. Et il a compris que c'était une vision. Amen. Il a compris que c'était une vision. Demain, je vais bien vous expliquer ces choses. Vous n'aurez pas des ennuis. Venez prier, Dieu vous bénira. Venez demain. Je vais bien vous expliquer la différence entre nous et les prophètes. Et la différence entre nous et entre les prophètes et Dieu. Alors, il a compris que c'était une vision. Subitement,
il a commencé à voir qu'il avançait. Pendant qu'il avançait, quand il les regardait, il voyait son vieux corps sur lui, en train de clignoter les yeux. Il dit, qu'est-ce que c'est? Mais là, il monte. Il voit quelque chose comme un point. Cette chose commençait à grandir. Agrandir. Subitement, il s'est retrouvé entré dans cette chose. Et il était quelque part où il y avait de la verdure. Et après un moment donné, il a vu les frères qui venaient l'embrasser. Notre bien-aimé frère Branham, il n'était plus vieux. Les frères là, ils n'étaient plus vieux. Ils étaient entre 18 à 22 ans. Très jeunes, très beaux, très forts et très brillants. Dans leur jeunesse, dans leur côté de la jeunesse, en train de briller. Il embrassait notre bien-aimé frère. Notre bien-aimé frère. Notre bien-aimé frère. Notre bien-aimé frère. Le groupe de frères est passé. Puis il avançait toujours. Il a vu le groupe des sœurs. Notre bien-aimé frère. Il a vu sa femme. Très jeune. Comme la beauté quand il l'avait épousée. Mais l'éclat qui dépasse cette beauté. Elle venait. Le frère Branham dit cette fois-ci elle va m'embrasser. Pour me dire, Billy, tu as beaucoup souffert. Quand je t'ai laissé, explique-moi d'abord comment tu es resté, comment tu as vécu. Mais cette femme est venue. Elle l'a embrassé comme toutes les autres femmes. Bien-aimé frère Branham. Et elle a laissé la place. Il a regardé. Comment il mange? Je n'ai pas de sensation. Je n'ai rien à moi. Qu'est-ce que c'est? Quand il a jeté le coup d'œil, il a vu sa fille qui était morte à l'âge de 8 mois, qui était enterrée à côté de sa femme, qui est devenue une fille de 18 ans avec l'éclat brillant. Elle aussi est venue. Il disait cette fois-ci, même elle va m'embrasser pour me poser un peu de questions. Frère Branham, que Dieu te bénisse. Alors, le frère a compris que ici, ce n'est pas comme là-bas. Alléluia. Ici, ce n'est pas comme là-bas. Je ne peux pas tout expliquer. Je vais expliquer ça demain. Maintenant, quand il a avancé, il a entendu une voix qui lui a dit, c'est ça l'amour parfait. Ce que tu vois là, c'est ça l'amour. Seul l'amour parfait entrera ici. Alléluia. Seul l'amour parfait. Pour avoir cet amour parfait, il faut avoir la foi parfaite, la vertu parfaite, la connaissance parfaite, le Saint-Esprit qui est la perfection, ensuite l'amour parfait. Vous devez être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Comme nous l'avons expliqué, pour la nouvelle naissance, quand tu es né de nouveau, comme Pierre l'a dit ici, au verset 3, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété, c'est quoi? C'est être semblable à Dieu. Amen. Un homme pieux, c'est un homme doux, un homme humble, qui est semblable à Dieu. Dans le monde,
Mudunia. On dit souvent, banasemaka les tonneaux vides font beaucoup de mantuku ya shoki ntunje nafanyaka quand makelele. vous prenez un tonneau Wakati unabeba ntuku qui n'a rien dedans, hamuna kintu mule ndani, vous les poussez, vous les roulez, sukuma na mikulu uko va faire kuzumbusha iko nenda kufanya makelele. À l'intérieur, il y a quelque chose qui résonne, Hakuna muko kintu kile qui vous montre qu'il y a un vide. inakuonesha kusema hamuna kintu mule. Paul dit aussi, Na Paulo quand je parlerai à langue, wakati mitasema, quand j'aurai la foi même de transporter les wakati montagnes, mitakuwa na imani si je n'ai pas d'amour, kama jina je suis comme un airain qui résonne, iko sawa vile ni ngoma comme un tonneau vide qui fait le bruit. sawa vile tu ntuku ya wazi, lakini ntuku yenye kuyala Il a d'abord du poids. iko mbele na buzito. C'est ça la réputation d'un homme. Njo ile heshima ya Mungu. Dans Proverbe, il est dit, Mu une bonne réputation, heshima mzuri mieux vaut que le parfum d'un grand. iko ya mafaa sana kupita hata. Comment tu vas voir quelqu'un qui a une bonne réputation? Namna gani utaona mtu mwenye kuwa na heshima mzuri? Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Mwenye mtu mwenye kujazwa na Roho Mtakatifu. Il devient humble. Anakuwa mnyenyekevu. Quand vous poussez ce tonneau-là, Wakati unasukuma ile ntuku, il ne fait pas de bruit. asitafanya makelele. Parce qu'à l'intérieur, Juu ndani ya ile ntuku, il a une responsabilité muko bujito de fulani s'humilier, ya kujinyenyekeza, une responsabilité majukumu de se taire. ya kuikala kimya. Amen. Et la Bible dit, Na Biblia inasema dans les moments difficiles, muma wakati ya nguvu les sages se taisent. benye hekima baikale kimya. Alléluia. Amen. Un sage ne divague pas. Mwenye hekima asisemasemake. Un sage ne parlote pas. Mwenye hekima asisemasemake vya ovyo ovyo. La Bible dit la bouche qui parle beaucoup. Biblia inasema kinywa chenye kusema vya Il mingi ne manque pas de péché. hakikosi kufanya dhambi. Ce n'est pas trouver une raison de l'homme Haina kupata sheria ya mtu qui fera de toi quelque chose. ile itafanya wewe ukwe kitu fulani. C'est quand Dieu Ni wakati ile Mungu t'approuve. anakuhakikisha, Quand Dieu t'agrée. wakati Mungu anakubalia, C'est ce qui est important. ndio kile cha mafaa. Hier nous avons parlé. Jana tulisema, Nous sommes arrivés à un certain point. tulifika munukta moja hivi fulani. Je voulais terminer avec ça. Mimi nilipenda kuisha hivi Pour qu'on entame une autre partie. njoo tuingie mkipande kingine. Nous avons dit, nous sommes arrivés à la nouvelle naissance. Tulisema tulifika mkuzaliwa Nous upya. avons dit que vous devez naître de nouveau. Tulisema mnapaswa kuzaliwa upya. C'est la nature de Dieu. Njoo hali ya Mungu. Cette nature de Dieu, Ile hali ya Mungu ça vient par la parole de Dieu. iko na kuya kupitia neno ya Mungu yenye kuwa mbegu ya Mungu. Et comme tu as la sémence de Dieu, Sasa vile uko na mbegu ya alors Mungu, chaque sémence se reproduira selon son espèce. na kila mbegu itaizaa matunda kufuatana na aina yayo. Tout ce qui est divin Kile kyote kenye kake Mungu viendra s'ajouter sur kitakuya kuongezeka la nouvelle naissance. pale pa kuzaliwa upya. Et le frère Branham est allé plus loin. Na ndugu Branham alienda mbali sana. J'ai trouvé que c'était important que je vous le lise. Mimi niliona kusema niko ya mafasa na nimesomea hiyo. Quand quelqu'un est mort, Wakati mtu anakufa, on veut conserver son corps. banapenda kuchunga mwili yake Il mzuri. faut l'embaumer. Inapasha kumuambome, Pour kama uvumba shioze. Pour embaumer quelqu'un, Jua kuweka mtu uvumba shioze, il faut d'abord enlever tout le sang, inapasha kutosha mbele damu yote, retirer tout le sang du corps. kutosha damu yote mumwili. Et quand on enlève tout le sang du Wakati corps, kutosha damu yote mumwili, vous êtes fini. pale munaishia. Il n'y a rien en toi Hakuna kitu qui ndani yako t'identifie. kile kinakuonekanisha kenye Le sang, damu par le moyen de l'ADN, kupitia mwaya ile ADN ça montre ta nature, inaonesha hali yako, ça montre ton espèce, inaonesha aina yako, ça montre ton origine. inaonesha mwanzo Mais wako. quand on enlève tous les sangs, Wakati banatosha damu il yote, y a les gens du monde qui disent, kuko bantu wa dunia bila masema il est mon frère du sang. ni ndugu wangu wa damu. C'est-à-dire, huyu, Ni kusema huyu hata kama mina musaba. celui-ci, même si je tenais à Mais l'oublier, tukionana naye, si je le vois, wakati afumula sasa ni ndugu yangu. je vais découvrir qu'il est mon frère. À cause du sang. Juu ya damu. Maintenant, quand quelqu'un meurt, Wakati mtu anakufa, pour l'embaumer, on enlève tous les sangs. pia kumchunga shioze banatosha damu yote. C'est ce que Dieu a fait de nous. Ndio kile Mungu alitufanya Quand nous sisi. naissons de nouveau, Wakati ile tunazaliwa upya, Dieu enlève le sang tribal. Mungu anatosha damu ya kikabila.
Quand Dieu enlève le sang tribal, tu n'as plus de cité ici sur la terre. Ta cité devient céleste. Mais là, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend maintenant le sang de Jésus. Il met en toi. Amen. Tu commences à aimer plus le Seigneur Jésus. Que ton père, que ta mère, que ta famille, que tout ce qui t'appartient, même plus que ton propre corps. Parce que ton corps lui-même appartient au Seigneur. Alors tu commences à aimer plus le Seigneur. À cause du sang de Jésus. Alors ces vertus ici vont commencer à venir automatiquement. Est-ce que vous comprenez la chose? Dans Stature de l'homme parfait, page 51. C'est très important. Écoutez. Lorsque quelqu'un meurt, vous retirez son sang, vous l'embaumez. Le problème c'est que beaucoup d'entre eux n'ont jamais été embaumés. C'est ça le problème. Tu as les difficultés d'aimer comme Jésus-Christ. Parce que l'amour tribal dépasse l'amour de Jésus-Christ. Tu as les difficultés d'aimer tes frères en Christ. Parce que ton sang aime plus tes frères charnels. Beaucoup de gens ne sont pas embaumés. C'est ça le grand problème. Si vous retirez le sang d'un homme, il est fini. Il est fini. Alors tout ce que vous pouvez faire, c'est de vous mettre un autre sang en lui. C'est de mettre un autre sang en lui. Il doit vivre de nouveau. Car vous avez retiré son sang. Et maintenant, nous plaçons en lui le sang de Jésus-Christ à l'intérieur. Vous voyez? Et cela amène la foi parfaite. La foi de Jésus-Christ. La vertu de Jésus-Christ. La connaissance de Jésus-Christ. La tempérance de Jésus-Christ. La patience de Jésus-Christ. La piété de Jésus-Christ. L'affection fraternelle de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui est la vie de Jésus-Christ. Le fondement, c'est vos pieds. C'est la foi. Amen. La tête contrôle tout. Pour que les pieds marchent, pour que tu bouges par la foi, il faut que la tête te dise marche. Qu'est-ce qu'il y a à la tête? C'est l'amour qui est à la tête. C'est le Saint-Esprit qui est à la tête. Tu diriges maintenant ton corps. Maintenant là, ce n'est plus toi. C'est Christ qui vit. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà le parfait homme de Dieu. Quand il possède ses vertus. Alors Dieu, représentant son église comme une épouse. Dieu représente son église comme une épouse et la manière dont il amène chaque individu à être son fils. Ça veut dire, ce processus ici, cette procédure ici, ce processus ici, ce chemin ici, tout le monde est censé y passer. Amen. Si tu es chrétien,
Tu peux avoir des expériences différentes. Mais celui qui combat pour toi dans les épreuves, c'est le même Dieu qui combat pour moi. C'est le même Dieu qui combat pour les frères. C'est le même Dieu qui combat pour les autres frères. Il suffit seulement d'expliquer tes expériences. Et nous qui connaissons comment Dieu conduit, nous serons édifiés. Et nous allons dire, assurément Dieu a visité le frère. Alléluia. Parce que Dieu ne change jamais sa manière de faire. Il agit de la même manière. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a aussi amené l'église à travers ses âges. Tous ces gens qui ont vécu dans les âges. Dans l'âge d'Éphèse, c'est Paul qui était le messager. Les expériences qu'ils ont faites sont les mêmes expériences que celles de l'âge d'esprit. Où Dieu a envoyé la puissance de la vertu à l'époque d'Irénée. Parce que c'est le même Saint-Esprit. C'est la même nature de Dieu. C'est pourquoi dans l'âge d'Éphèse, Paul était prophète. Paul était prophète. Tous les autres ici sont des réformateurs. À l'âge de la Odyssée, Dieu a envoyé encore un prophète. Paul a écrit le Nouveau Testament. Et la foi qui était là, c'était la foi du Nouveau Testament. Les épîtres du Nouveau Testament. À la fin, Dieu a encore envoyé un prophète pour nous ramener à la foi qui était avec Paul. Amen. Aujourd'hui, si nous croyons, nous devons croire exactement comme les apôtres. Amen. La même foi, la même vie, les mêmes expériences, la même parole, la même révélation. Alléluia. C'est comme ça que Dieu agit. C'est pourquoi Paul a dit, sans nous, tous, ils ne peuvent pas atteindre la perfection. Paul, en tant que prophète, il parlait. Mais cette parole s'est accomplie dans notre temps. Il est mort dans la foi de cette parole, sans voir aucune des choses. Aujourd'hui, nous avons vu tous les signes. C'est nous ici. Parmi nous ici, quelques-uns ne vont pas mourir. Alléluia. Dans l'année 1988, quand on était jeune dans l'église de Kampala, un jour, on chantait un dimanche. J'ai senti une force en moi qui me conduisait à prier au lieu de chanter. J'ai résisté. Cela a brillé en moi. Brillé en moi. Et après un moment donné, Seigneur, je vais chanter comme tous. Mais il n'y avait pas une voix. J'étais seulement poussé à prier. J'ai commencé à pleurer pendant que les autres chantaient. J'ai dit, Seigneur, ici, y aura-t-il les gens qui seront enlevés vivants ici? J'ai entendu dans le milieu des louanges là-bas une voix qui grondait très fort. Prends ta Bible et lis. À ce moment-là, j'étais un office dans la parole.
J'étais un nouveau dans la parole. Je Je n'avais qu'un petit Nouveau Testament comme ça. J'ai pris ça. Je l'ai ouvert par hasard. Je suis tombé dans Marc chapitre 9 verset 1. Lis-moi ça. Marc chapitre 9 verset 1. Frère, il faut expérimenter Dieu dans la vie. Il chantait le cantique. Il chantait ce cantique. Alors je sentais comme si je partais déjà au ciel. Avec les larmes. Seigneur, est-ce qu'ici il y aura les gens qui vont au ciel? Le Seigneur a dit. Prends ta Bible et lis. Et écoutez. Il leur dit encore. Je vous l'ai dit en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point. Qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu avec puissance. Alléluia. Et quand j'ai terminé à lire, je commençais à louer Dieu comme un fou. Je commençais à louer Dieu. Même le prédicateur qui devait monter pour prêcher, il a commencé à commenter là-dessus. Quand nous sommes sortis de l'église, je n'ai même pas eu d'appétit. Alors, une question est revenue. Est-ce que serais-je au milieu de ces gens-là? Serais-je aussi à lever? Quand je suis arrivé à la maison, on m'a présenté à manger, je n'ai pas mangé. Je me suis enfermé, j'ai commencé à prier. À 22h juste, j'ai pris la Bible encore. J'ai ouvert par hasard. Je suis tombé sur Matthieu chapitre 13, verset 11. Ce n'est pas un sourd-muet. Si toi tu as les oreilles pour écouter, lui il écoute le monde entier au même moment. S'il ne te répond pas, tu n'as pas bien prié. Il répondit. Yes, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, ne perdez pas ce que Dieu a déjà mis en vous. Alléluia. Dieu a déjà placé quelque chose en vous. Ne doutez pas. Quand tu tombes dans le péché, tu bronches. Lève-toi, prie, Dieu va te pardonner et avance. Bientôt je vais parler du fondement. Je vais terminer d'abord la lecture des Frères Branham. Mes pieds bougent. Mes pieds bougent. Pourquoi? Parce que ma tête le dit. Or, ils ne peuvent pas bouger comme mes mains. Parce que ils sont mes pieds. L'Éternel ne peut pas faire les choses que nous avons faites. Les méthodistes non plus. Parce qu'ils étaient quelque chose d'autre. Vous voyez, le pied bouge parce que la tête le dit. Et la tête ne dit jamais maintenant, pied. Vous devez faire ce que les mains doivent faire. Oreille. Vous devez faire ce que les yeux doivent faire. Voyez? Mais dans chaque âge, Dieu a placé ces choses dans son église. Et il a présenté un modèle
Ces modèles-là, ce sont des messagers. Ule mfano njo bajumbe. En montrant que chaque individu mukuonesha kusema kila mtu kwa upekee possède ses qualités. Eko na mabzuri yake ndani. Et cet être, na ule mtu, quand il est terminé, wakati anaisha, quand on termine à placer tout ceci, wakati banaisha kuweka ile manguvu, cet être quand il est terminé, ule mtu wakati anaishiwa, c'est l'église de Dieu ni kanisa ya Mungu qui va dans l'enlèvement. Yenye kwenda munyakulivu. Amen. Et cet être, na ule mtu, quand il est terminé, wakati anaishiwa, c'est un serviteur de Dieu, ni mtumishi wa Mungu dans l'église de Dieu, mukanisa ya Mungu, qui va dans l'enlèvement. Yenye kwenda munyakulivu. Gloire. Gloire. Utukufu. Vous voyez, munaona, c'est ce que je veux dire. Njo ile mimi na vous y êtes. Muko pale. Voilà la chose complète. Njo kintu kenye kuendeana. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Eti munaelewa? Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Le sang doit sortir de vous. Damu inapaswa kutoka ndani. Le sang naturel. Damu yenye kwa ya le sang tribal. Damu ya Dieu va vous donner le renouvellement de l'esprit. Mungu atamiletea afin que vous soyez assoiffés roho mpya ile mbe na kiu. De connaître une seule chose. Ya kujua kitu kimoja. La parole de Dieu. Neno ya Qui Mungu. révèle Jésus-Christ. Yenye kufunua Yesu Kristo ndani ya maisha yako. Ici où nous sommes. Hapa tuko. Ce que nous devons connaître. Ile tunapaswa kujua. Nous ne devons pas connaître les hommes. Hatupaswi kujua bantu. Nous devons. C'est ce que je vais lire. Et je vais clôturer. Je vais commencer maintenant la foi. Mitaanza sasa imani. 2 Corinthiens. Wakorintho wa pili. Je lis le verset 16. Tunasoma mstari wa 16. Ainsi, dès maintenant, sasa kuanzia hapo sasa, nous ne connaissons personne selon la chair. Hatujue tena mtu kufuatana na mwili. Et si nous avons connu Christ selon la chair, kama tulimjua Kristo kufuatana na mwili, maintenant, sasa nous ne le connaissons plus de cette manière. Hatumjue tena mwili namna. Si quelqu'un est en Christ, kama mtu yuko ndani ya Kristo, il est une nouvelle création. Anakuwa kiumbile kipya. Les choses anciennes sont passées. Binapita. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Wote binakuwa mipya. Alléluia. Si nous sommes en Christ, kama tuko ndani ya Kristo, nous n'aurons plus de problèmes dans l'église. Les gens veulent s'asseoir dans les temples, mais ils sont outmanded. Ils sont en dehors de la pensée. Ils sont en dehors de l'esprit de Dieu. Paul nous exhorte ainsi. Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si tu ne connais pas ton frère selon la chair, et qu'un païen vient te dire, ton frère a volé, si tu ne le connais pas selon la chair, tu vas lui dire, mon frère n'a pas volé. Je l'ai vu en train de voler. Non, c'est le diable. Il a trompé. Il a broché. Quand il va se relever, il se repartira. On appelle Nami Baké Moumango. Pour attendre que tu viennes à vous mettre à Piamo. Mouba Tamoubia, bien Tetelea, Mila Bakamu Tchafu. Même le péché que l'homme a déjà confessé. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Est-ce que c'est ton problème? Problème à lui. Le salut est individuel. Ce même frère, tu seras avec lui. Toi tu vas rester. Lui sera en vie. Il est dit, les deux personnes qui seront endormies. Lui sera prise, l'autre sera laissé. Si tu t'occupes des autres, Satan s'occupera de toi. Occupe-toi de toi-même. Parce que le salut est individuel. Satan compte le nombre de gens. Allez dans les dénominations. S'il y a 3000 personnes, quelle que soit leur qualité, le pasteur est très content.
mchungaji yako tuna furaha. Parce qu'ils sont très nombreux. Juu beko ba mingi. Il aura sa dîme. Atakuwa na Il chakula. aura ses offrandes. Atakuwa na sadaka yake. Il aime qu'il soit là comme ça. Anapenda bakwe ba mingi vile. Mais quand Dieu regarde, Lakini wakati Mungu il voit les anaangalia, crocodiles. Il voit les crocodiles. anaona ba mamba, Il voit les serpents. anaona ba nyoka, Il voit les geckos. anaona ba Misorio. anaona ba misoro yako pale. Il voit les tortues. Na anaona ba banda wako biko pale. Et toutes sortes d'animaux impurs. Na aina yote ya banyama babuti. Quand Dieu regarde cette église, Wakati Mungu c'est anaangalia, un repère de tout oiseau impur. ya bandeke bote mabuchafu. Amen. Nous connaissons Tunajua que quand Dieu regarde dans cette église, ya kusema wakati Mungu anaangalia il mwika, voit la sainteté, anaona il mtakatifu, voit la crainte de Dieu. anaona boka wa Même si nous sommes à 50, hata kama avec, si nous sommes avec Dieu, avec Dieu, nous ferons les exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Dis à ton frère à côté. Dis à ta soeur à côté. Courage. Avançons. Alléluia. Courage. Avançons. La Bible dit, Biblia inasema c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. njoo kwa maana atupoteze uhodari. Je suis dans 2 Pierre, dans 2 Corinthiens. Niko mwa Korinto wa pili, Chapitre 4. sura ya 4, Le verset 16. mstari wa 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Njoo kwa maana atupoteze uhodari. Et même si notre homme extérieur se Hata kama détruit, mtu wetu wa nje notre analabika, homme intérieur mtu wetu wa ndani se renouvelle du jour en jour. upya kila siku. Car les légères afflictions Njoo mai mateso ya du moment présent ya wakati ya sasa présentent pour nous iko naonekanisha kwetu un poids éternel de gloire. uzito wa milele wa Si tu utukufu. supportes cela, Kama unavumilia tu iras dans la gloire. utaenda mutukufu. Car nous regardons Juu tuko non naangalia point aux choses visibles, hatuoni vitu vile mais à celles qui sont invisibles. lakini vitu Car les choses visibles sont passagères vitu vya kuonekana et les choses invisibles na sont vitu vya éternelles. kuonekana viko vya milele. Alléluia. Et il continue dans le verset 5, dans le chapitre 5, verset 1. Anaendelea mwile sura 5 Si mstari wa cette tente kama hii où nous habitons maintenant mule tuko naikala hapa est sasa détruite, inaharibika, nous avons un édifice tuko na majengo qui mzuri n'a point été fait de mes dons. haikufanishiwa na mikono ya bantu, Une demeure éternelle ni makao ya qui milele a été inaugurée et préparée par Dieu. ile ilitairishiwa na Mungu. Alléluia. Cette statue Hii kiwamo cha de l'homme parfait ya mtu mkamilifu va habiter dans la théophanie, itaikala mule mteofania, pas dans ce corps. haina muhimu hii. C'est pourquoi hier nous avons lu Ndio kwa maana jana dans 2 tulisema Corinthiens chapitre 4, tulisoma mu Wakorintho le verset 7. mstari wa 17, Nous portons un grand trésor tuko na beba kintu kya dans mafasa des vases de terre. mu byombo vya bulongo. Alléluia. Ce trésor est dans ces vases de terre. Kile kintu kya mafaki C'est ça un grand mystère. byombo vya bulongo Nous ni quitterons siri ces kubwa. vases Tutatoka mu et vile nous byombo entrerons na tutaingia dans la théophanie. mu teofania ya Mungu. Celui qui va entrer dans la Ule théophanie, ataingia mu teofania c'est seulement celui qui aura mpaka cette ule statue. mwenye kuwa atakuwa na ile hali ya ukamilifu. Amen. Je pense que vous avez compris. Mimi nawachia Je kusema ne ferai pas mwenelewa. encore trop de commentaires là-dessus. Shita sema tena vya mingi pale. Maintenant, nous allons sur la foi. Sasa tunaenda kuimani. On a déjà écouté beaucoup sur la foi. Tulishausikia vya mingi juu ya C'est imani. pourquoi je n'entrerai pas beaucoup. Njoo kwa maana shita sema Je vya vais mingi dire pale. l'essentiel. Mimi nitasema tu vya mafaa. La foi Imani est le fondement. ni njoo msingi. C'est ça le fondement. Njoo msingi. Lisons cela Tuisome dans 1 Corinthiens chapitre 3, Wakorintho wa kwanza sura 3 à partir du verset 9. kuanzia mstari wa 8. À partir du verset 9. Tuanzie mstari wa 9. Car Kwa maana nous sommes ouvriers avec Dieu. tuko bafanya kazi pamoja na Vous êtes le champ de Dieu, mwe muko shamba ya Mungu, l'édifice de Dieu. majengo ya Mungu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, Kufuatana na neema ya Mungu ilinipewa, j'ai posé le fondement mimi comme un niweza sage msingi architecte. sawa vile mjengaji wa hekima.
J'ai posé un fondement comme un sage architecte. Sœur Rebecca, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les gens de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Paul savait que son message, c'est un fondement. Lorsqu'il mettra là, ce fondement-là, quelqu'un d'autre viendra bâtir dessus. Paul savait ça. Parce qu'il était prophète. Amen. Il était prophète. Il dit, un autre viendra bâtir. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Savoir Jésus-Christ. Le fondement, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi, si tu veux croire pour entrer dans le royaume de Dieu, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Ne place pas ta foi dans les tonnerres. Ne place pas ta foi dans la Sainte Seine. Ne place pas ta foi dans les apôtres. Place ta foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est le sauveur. Tu seras sauvé. La foi véritable, c'est la foi en Jésus-Christ. Maintenant, dans votre âme, il doit y avoir une seule chose. Demain, je vais parler de ça. Il y a 5 sens du corps. On appelait ça organe de sens. Il y a l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût et la vue. Il y en a 5. Ces 5 organes de sens vous permettent d'être en contact avec les matériels terrestres. Et la lumière qui se trouve derrière. Quand il n'y a pas de lumière, la vue ne peut pas fonctionner. Il y a 5 entrées de l'esprit qui sont la conscience, le subconscient, l'imagination, les sentiments et la mémoire. Ces 5-là sont dans votre esprit. C'est ce qui fait que votre esprit soit normal. Quand quelqu'un te dit quelque chose, tu vas répondre que c'est du non-sens. Qu'est-ce qui te dit, qui t'amène à répondre comme ça? Parce que ton esprit fonctionne correctement. Ces 5 éléments-là sont correctement fondés là. Maintenant dans l'âme, il y a accès seulement à une seule chose. Soit c'est la foi qui y est et il n'y a rien d'autre. Soit c'est l'incrédulité qui y est et il n'y a rien d'autre. Pour les enfants de Dieu, la foi se place dans l'âme. Et le frère Branham appelait ça le 6e sens. La foi là domine sur les 5 sens et sur les 5 sens de la chair. La foi est la conviction qui est au-dessus de tout.
Na imani njo hakikisho yenye yule ya vitu vyote. Et c'est dans la foi na ni ndani ya imani que toi tu crois que tu es un enfant. Kile uona amini quand tu es né de nouveau, wakati unazaliwa c'est ta foi qui dit que tu es enfant. Ndio inasema huko mtoto wa Mungu. Maintenant quand tu es baptisé du Saint-Esprit, sasa wakati unabatizwa na Roho Mtakatifu, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, il est plus supérieur que ta foi. Yulu ya imani yako. Quand il vient entrer en toi, wakati anakuwa kuingia ndani yako, il commence à convaincre ton esprit, anaanza kuhakikisha Roho Mtakatifu que tu es fils de Dieu. Anaanza kuhakikisha roho yako kusema kwa mtoto wa Mungu. Alléluia. Amen. Dans Romains chapitre 8, verset 14, il est dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je ne parle pas beaucoup sur la foi. Pour expérimenter la véritable foi, vous devez croire d'abord que Dieu existe. Ne limitez pas Dieu, car Dieu agit selon la grandeur de votre foi. Et quand Dieu agit, Jésus avait l'habitude de dire, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire c'est le niveau de ta foi qui détermine la grandeur de Dieu en toi. Est-ce que vous comprenez? Pour avoir la foi parfaite, ne limitez pas Dieu, ni dans le temps, ni dans l'espace. Ne limitez pas Dieu. Si vous le limitez, vous ne le verrez pas dans votre vie. Il agit selon la grandeur de votre foi. C'est-à-dire selon la grandeur que lui donne votre foi. Amen. Faites attention. Dieu ne le limitez pas. Il est d'abord omniscient. Il est omnipotent. Il est omniconscient. Il est omniscient. Il est omnipotent. Anayua mwanyakati yote yanayua yote. Il est omniconscient. Anayua mazamiri hapa kama Mungu anakuja hapa. Anayua vile vyote kila mtu anawaza hapa. Vyote vile dunia yote inayua. Tout ce que le monde ne connaît pas. Frère, est-ce que tu connais le nombre de tes cheveux? Dieu connaît ça. Pourquoi? Parce qu'il est omniscient. Il est infini. Amen. Je dis, il est omniconscient. Il est omnipotent. Il est omniscient. Et il est infini. C'est-à-dire, il connaît toutes choses. Il connaissait toutes choses depuis l'éternité. Avant qu'aucune reine n'existe. J'aimerais que l'Église comprenne ça. Ça va pas le ombaka. Unafutika kitu kingine. Kama Mungu anakuangalia hivi. Mungu anakucheka. Mungu anajua vyote. Mbele ya vyo kufikia. Yasha kujua deja. Demain. Venez prier Dieu avec toute conscience. Est-ce que vous comprenez bien? La compréhension de la parole, c'est ce qui donne la foi. Si tu comprends très peu, ta foi aussi sera. Il faut comprendre très bien. C'est pourquoi je répète encore. Ne limitez pas Dieu dans le temps et dans l'espace. Dieu, il est omniscient.
Yeye ni Mungu anajua vyote. Il est omnipotent. Anajua nyakati yote. Il est omniconscient. Na yeye anajua dhamira kila mtu. Il est infini. Na eko wasipo mwisho. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Comprenez ça aujourd'hui. Muelewe hii leo. Statut de l'homme parfait. Kiwango cha mtu mkamilifu. Page 20. Karatasi ya 12. Écoutez. Usikie. Il n'y a pas de paragraphe, troisième paragraphe de la page. Hakuna maukurasa. Combien ont entendu? Non, attendez. Passe pas là-bas. Pas là-bas. Là, on ira très loin. Ah, j'aimerais page 20. On commence par ici. Omniscient. Omnipotent. Omniconscient. Infini. Voilà Dieu. Donc, lorsqu'ils font un téléphone et qu'ils disent prier, cela établit un contact, une correspondance. Et votre foi amène Dieu. C'est la chose qui amène Dieu, la prière. Et Dieu ensemble sur la scène. La prière et Dieu ensemble sur la scène. La prière, la foi se déplace d'ici jusque là. La foi réunit cela. La foi réunit Dieu et la prière. C'est pourquoi si nous prions ici pour un homme qui est en Amérique, Dieu ne demande pas le temps pour voyager. Cet homme-là peut prendre le téléphone. Là où il est en Amérique, il entend ma prière. S'il croit, au même moment il est guéri. Dieu écoute les problèmes du monde entier au même moment. Et il répond à chacun au même instant. Il peut nourrir le monde entier. C'est-à-dire tous les oiseaux, tous les animaux, tous les serpents, tous les poissons. Au même moment, il connaît même la quantité que chacun a mangé. Alléluia. Ne limitez pas Dieu. Ton problème, qu'est-ce qu'il représente devant Dieu? Ce n'est qu'un petit problème. Si tu pries et que Dieu ne répond pas, il y a seulement deux choses. La première chose, ta foi n'est pas à la hauteur. Amen. Et ta foi limite Dieu d'agir. En d'autres termes, ta foi empêche Dieu de se manifester. C'est la première chose. La deuxième chose, ou bien toi tu ne comprends rien du tout. Depuis que j'ai commencé à prier, je suis même fatigué. Tu ne pries pas bien parce que tu ne le connais pas. Dieu répond immédiatement. Et il répond à la prière. La prière, c'est l'expression de la foi. Pierre a dit, Seigneur, j'ai jeté les filets là-bas toute la nuit. Je n'ai pas trouvé du poisson. Toute la nuit. Là où tu dis, moi je suis un pêcheur expérimenté. C'est toujours là que j'ai jeté le filet. Mais maintenant, sur ta parole, je jette le filet. Pierre n'a pas jeté le filet sur la mer. Pierre a jeté le filet sur la parole créatrice de Dieu. Quand Dieu a pensé toute la nuit, je n'ai rien trouvé. Je suis allé regarder.
C'est-à-dire qu'il a jeté toutes les fois dans la mer. Il y avait un mais cette fois-ci, c'est sur ta parole. La parole de Dieu, c'est la parole de promesse. Tu dois réclamer cela par ta foi. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Agis maintenant. Agis maintenant. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a agi à ce moment-là, aujourd'hui, il agira encore pour toi. Il est le même Dieu. Il ne change pas. Il est la même puissance. Il ne change pas. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse.